Depuis de nombreuses années, la maison horlogère Yema développe des montres-outils spatiales et aéronautiques en collaboration avec l'Agence spatiale française et des pilotes professionnels. Conçu conjointement avec l'armée de l'air et de l'espace, Yema propose deux modèles remarquables. Le premier, inspiré des montres Flieger Type A, et la Flygraph Flieger AAE, une réinterprétation de la montre militaire et d'aviation mythique, doté d'un boîtier en titane, et le second, baptisé Flygraph Bicompax AAE, est un chronographe à double compteur. L'histoire entre l'armée de l'air et Yema remonte au début des années 1970, avec une première dotation au sauveteur plongeur héliporté, utilisant un des premiers modèles Yema Superman. Par la suite, d'autres modèles Superman ont été adoptés par les pilotes de l'air, faisant de la Superman de l'armée de l'air une montre-outil militaire unique aux multiples usages. Depuis 2019, l'armée de l'air et de l'espace et Yema collaborent pour créer des montres inspirées de l'univers de l'aviation militaire française, de qualité professionnelle. Les modèles Flygraph Bicompax AAE et Flygraph Flieger AAE sont des créations exclusives, fruits de cette étroite collaboration, illustrant les valeurs de Yema: précision, professionnalisme, rigueur et audace. Ces montres valident le slogan Time of Heroes, reflétant les exploits des sportifs et explorateurs dans des conditions extrêmes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un, mais deux modèles de la maison horlogère Yema, issus de la collection Flygraph, la Bicompax AAE et la Flieger AAE. Je tiens à remercier la maison Yema qui, à ma demande, m'a aimablement prêté ces deux modèles sans me donner aucune consigne, garantissant ainsi une analyse critique et impartiale. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons explorer les spécifications de ces deux modèles, puis examiner en détail leur design avant de conclure par une évaluation globale. Avant de plonger dans les chiffres et les éléments techniques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. La Flieger AAE est proposée à un tarif d'environ 1000 €. Ses dimensions s'adaptent à de nombreux poignets avec un diamètre moderne de 40 mm, une distance corne à corne de 46 mm et une épaisseur de 13,1 mm. Cette montre, dotée d'un boîtier en titane, est très légère, avec un poids de 62 grammes. Pour un usage polyvalent, la Yema Flieger est étanche jusqu'à 10 ATM, soit 100 mètres, ce qui la rend adaptée à certaines activités nautiques. Elle est équipée du calibre maison Yema 2000, offrant une réserve de marche de 42 heures, et son cadran est protégé par un verre saphir double dôme de 2 mm d'épaisseur. La Flygraph Bicompax présente des spécifications similaires, mais est proposée à un tarif inférieur, de 429 €. Elle est encore plus légère, pesant 55 grammes malgré un boîtier en acier 316L. Comme la Flieger, elle est étanche jusqu'à 10 ATM. Toutefois, la Bicompax est équipée d'un mouvement hybride mécanique quartz Seiko VK61. Enfin, elle est dotée d'un verre Esalite dôme pour protéger son cadran. Tout en rondeur, cette Yema arbore les codes des Flieger contemporaines. En comparant les modèles au design contemporain des différentes maisons horlogères, il est clair que les différences sont subtiles. Toutefois, on peut noter des distinctions notables. Une couronne moderne avec un grip fin, une échelle des secondes et des minutes très détaillées, ainsi que des polices de caractère contemporaines. Pour offrir une excellente résistance au choc et à la corrosion, le boîtier de la Flieger AAE est en titane de grade 2. Sa teinte foncée et sa finition satinée lui confèrent un aspect très mat. Le cadran de cette Yema est une version moderne des Flieger Type A. Il est très lisible avec les index en chiffres arabes légèrement en relief et l'index iconique en forme de triangle à 12 heures, qui présente la particularité d'être en sandwich et de couleur crème. Sous le triangle à 12 heures, on retrouve imprimé le logo Yema et les mentions Yema automatique. À 6 heures, le cadran comporte un guichet de date avec des chiffres arabes dont le fond est assorti à la couleur du cadran. Enfin, au-dessus de ce guichet, le cadran est estampillé du logo de l'armée de l'air et de l'espace. À l'instar des Flieger originelles, cette Yema utilise des aiguilles classiques de type Flieger en forme d'épée, en acier brossé rempli de Super Luminova BGW9 grade A, ainsi qu'une aiguille fine, des secondes avec un contrepoids en forme de point. La lunette étant très fine, le cadran mat donne l'impression d'être surdimensionné. En conditions de faible luminosité, le Super Luminova Blue Line appliqué sur les aiguilles des heures et des minutes ainsi que sur les index s'avère très visible.
La luminance est nette et permet de visualiser sans confusion les informations essentielles. Comme mentionné en début de vidéo, la Flieger AAE est étanche jusqu'à 10 atm, soit 100 mètres. Sa couronne, dite Big Crown, est gravée du logo AAE et mesure 7,5 mm de diamètre, offrant une prise en main efficace. Son fonctionnement est simple. En position neutre, il est possible de remonter manuellement le mouvement. Une fois tiré, un stop seconde s'active, permettant de régler les aiguilles des heures et des minutes. La mise à jour de la date peut être fastidieuse, car cette montre ne propose pas de réglage rapide. Le fond de bois de cette Yema est en titane et a été frappé à la presse hydraulique pour orner celui-ci du logo de l'armée de l'air et de l'espace. On y retrouve les informations usuelles gravées, telles que la mention d'Ibar, l'utilisation d'un verre saphir, le matériau en titane, la présence d'un mouvement automatique, ainsi que les inscriptions Yema, Morteau et France. Bien que très sobre, ce fond de boîte n'est pas le plus beau que j'ai vu sur une Yema. Le mouvement qui anime la Flieger AAE est le calibre maison Yema 2000. Ce calibre, une évolution du premier calibre MBP 1000 sorti en 2011, offre une meilleure précision et fiabilité. Grâce à un design alliant simplicité de fabrication et efficacité, il offre un rapport qualité-prix compétitif. Son remontage automatique, avec rotor sur roulement à billes, est bidirectionnel. Le mouvement possède 29 rubis, une réserve de marche de 42 heures, et aussi il a une fréquence de 4 Hz, avec une dérive maximale de plus ou moins 25 secondes par jour. A noter que le mouvement est réglé et contrôlé par les horlogers Yema avant et après assemblage. Au poignet, le port de ce modèle s'avère très confortable et ses dimensions sont adaptées à mon poignet de 17 cm. Le bracelet en tissu est doté d'un revêtement en cuir sur sa partie inférieure pour un confort accru. Il dispose d'une boucle ardillon en titane marquée du logo de l'armée de l'air et de l'espace. Avec son design sobre, cette montre s'assortira parfaitement avec des vêtements allant du casual au chic. Le second modèle de notre vue offre également un design tout en rondeur et le même aspect satiné. Toutefois, avec un boîtier en acier 316L, il présente une teinte plus éclatante. Ce modèle chronographe bicompact, sobre et classique évoque le sentiment d'être un instrument de mesure que l'on pourrait trouver à bord d'un avion. Le cadran de cette Yema Flygraph Bicompact AAE arbore deux compteurs symétriques horizontaux, tous deux en relief sur leur cadran. Pour créer un parfait contraste avec la finition mat du cadran, les sous-cadrans possèdent une finition striée circulaire. A noter, le sous-cadran placé à 6 heures est cerclé de la cocarde tricolore bleu-blanc-rouge. Pour renforcer l'esprit aviation, les aiguilles de type stylo sont de couleur beige et assorties aux index pour offrir une excellente lisibilité. Contrairement au modèle Flygraph Flieger, cette bicompact fournit de nombreuses informations. Le sous-cadran à 12 heures permet la lecture de la minuterie sur 60 minutes, tandis que le compteur situé à 6 heures est une petite seconde permanente. On retrouve sur le pourtour du cadran une échelle télémétrique, entourée par l'échelle des minutes secondes et enfin une échelle tachymétrique. La Flygraph Bicompact utilise des aiguilles de type stylo, dites aviation, de couleur crème et remplie de Supernova Green Line pour les heures et les minutes, et une aiguille blanche pour les secondes. Les aiguilles des sous-compteurs sont basiques, de couleur blanche et de format bâton. En conditions de faible luminosité, le Super Luminova Green Line, appliqué sur les aiguilles des heures et des minutes ainsi que sur les index, s'avère très lisible. La luminescence est plus nette sur les aiguilles, mais l'ensemble reste cohérent et lisible avec une atténuation assez lente. Seules les informations des heures et des minutes sont retranscrites. Cette Flygraph Bicompact est également étanche jusqu'à 10 atm. À l'instar de la Yema Flygraph Flieger, sa couronne gravée du logo AAE mesure 6,5 mm de diamètre. Son fonctionnement est simple. En position neutre, la tige de remontoir ne permet aucune action. Mais une fois tiré d'un cran, le stop seconde s'active, permettant de régler les aiguilles des heures et des minutes. Le bouton poussoir situé à 2 heures permet de lancer et de stopper le chronographe, tandis que le bouton poussoir situé à 4 heures permet de le remettre à 0. Le fond de boîte de la Flygraph Bicompact est en acier et a été frappé à la presse hydraulique pour orner celui-ci du logo de l'armée de l'air et de l'espace. On y retrouve les informations d'Ibar, chronographe, ainsi que les inscriptions Yema, Morteau, France et la mention tout acier. À l'image de la Flygraph AAE, ce fond de boîte est très sobre. Comme mentionné en début de vidéo, cette Flygraph Bicompact est animée par un mouvement hybride Seiko VK61. Il s'agit d'un mouvement méca quartz, c'est-à-dire qu'il utilise la technologie du quartz pour les fonctions principales, associé à un module mécanique pour le fonctionnement du chronographe. Le retour à zéro est de type snapback lors de la remise à zéro du chronographe.
C'est pourquoi ce mouvement est appelé mouvement hybride. Seiko propose deux gammes de mouvements de ce type, la série VH et la série VK pour les mouvements chronographes premium. L'avantage des mouvements Mecha Quartz est qu'ils offrent une bonne précision et qu'ils sont généralement assez fins. Malgré ces qualités, ce type de mouvement a ses détracteurs, mais ils présentent un avantage clé, ils sont proposés à des tarifs très compétitifs. À l'identique du modèle Flygraph AAE, le modèle Bicompact s'avère très confortable et adapté à mon poignet de 17 cm. Le bracelet en tissu est le même, avec un revêtement en cuir sur sa partie inférieure et une boucle marquée du logo de l'armée de l'air et de l'espace. En revanche, l'esthétique vintage du chronographe rend son porté moins polyvalent. Je considère qu'il sera mieux assorti avec des vêtements au minimum casual chic. Passons au bilan de ces deux modèles. La Flygraph Flieger AAE est très bien finie et se révélera être une excellente montre quotidienne. Le choix du titane est judicieux pour une montre légère que l'on doit oublier une fois au poignet. Cependant, plusieurs questions se posent. Était-ce justifié de créer une montre AAE avec les codes esthétiques des Flieger? Ces dimensions sont-elles appropriées pour un modèle de type Flieger? Est-ce que sa modernité est assumée? Ce modèle est un subtil mélange de modernité et d'éléments vintage. En toute transparence, ce modèle me fait plus penser à une Fieldwatch qu'à une montre destinée pour l'aviation. Même si son cadran bleu dégradé est assez réussi, je préfère la version vert olive qui selon moi est très réussie et correspond mieux à un esprit militaire. La Flygraph Bicompact correspond plus à ce que notre inconscient associe à une montre d'aviateur. Son esthétique n'est pas moderne, mais elle est très réussie. Je regrette qu'elle ne possède pas de mouvement mécanique, mais les contraintes de tarifs, sans compromettre la précision, ont très certainement été un élément décisif. Dans le même segment de prix, la concurrence est rude. Je pense notamment à la Leap Rally, qui utilise également un mouvement Mecha Quartz, ainsi qu'à deux montres qui utilisent le mouvement mécanique Seagull, la Seagull 1963 et l'Underdog 01. Cependant, la Flygraph n'a pas à rougir, car la touche Yema est bien présente et malgré son positionnement tarifaire, la Bicompact a de nombreuses qualités. En conclusion, est-ce que je pourrais acquérir l'un ou l'autre de ces modèles? Je ne pense pas. Pour le premier modèle, j'opterai soit pour une Flieger de diamètre supérieur, soit pour une montre quotidienne comme une Dirty Dozen. Quant à la Bicompact, je ne suis pas la cible de ce type de montre. Mes préférences vont au chronographe inspiré par l'univers des courses automobiles. Et dans ce segment de prix, je recherche plus d'originalité. Nous arrivons à la fin de ce focus des Yema, Flygraph, Flieger AAE et Bicompact AAE. J'espère que vous avez apprécié ces deux revues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être notifié des futures publications. Partagez-moi vos avis dans la section commentaires. Que pensez-vous de ces deux modèles et pour lequel opteriez-vous? Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye!